vous venez d'exclure des rangs de l'UDPS 4 membres, donc 4 de vos militants ou de vos cadres. Pourquoi vous les avez exclus? Merci beaucoup, Baudouin. Je pense qu'il faut bien préciser votre question, bien clarifier cette question. Ce n'est pas le secrétaire général Augustin Kabouya qui a exclu ces moutons noirs au sein de l'UDPS. C'est une décision du parti, la décision de toutes les structures. Quand vous lisez la décision portant exclusion de ces anciens compagnons d'élite, vous allez trouver que toutes les structures qui composent le pouvoir de l'UDPS sont représentées, avaient pris part à cette réunion extraordinaire convoquée en date du 8 et qui a eu lieu en date du 9. Monsieur Baudouin, vous pouvez vous imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, si le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est à la tête du pays aujourd'hui, c'est l'UDPS qu'il avait proposé comme candidat en 2018. Est-ce que vous trouvez ça normal que la personne que l'UDPS a soutenue, que toute la population congolaise a soutenue, au moment où il n'a pas encore terminé sa mission, qu'à l'UDPS, un groupe d'individus puisse s'organiser pour les mettre de côté et les remplacer par quelqu'un qui n'a pas une histoire politique dans ce pays? Vous pensez que l'UDPS peut exister au jour d'aujourd'hui sans le nom Tshisekedi? Vous êtes de la presse et on veut remplacer le chef de l'UDPS par un inconnu avec une démarche biaisée. Aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. C'était pour remplacer le président Tshisekedi. Oui, ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé. Ils ont dit qu'ils ont convoqué une bêtise appelée congrès. Même les congrès là. Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, tout député ou bien chaque croyant dans une église peut se mettre debout et se placer devant d'autres fidèles, dire que non, aujourd'hui c'est moi qui prêche? Il y a des procédures. Baudouin, c'est comme ça que nous avons vu que la comédie a trop duré et ça ne pouvait pas arriver à quelques mois des élections. C'est un coup dur qu'ils ont voulu faire à l'UDPS et nous avons stoppé cette bêtise, qu'ils aillent dire à leur maître en pensée que non, là-bas on ne badine pas. Comment on peut se réveiller comme ça? Non, nous convoquons un congrès. Et qui est habilité à convoquer le congrès? Ils disent que non, un tiers des présidents fédéraux. Mais pour être même président fédéral au sein de l'UDPS, on doit avoir un document qui atteste que vous êtes président fédéral. Ce n'est pas des gens qui circulent dans la ville après avoir touché les pieds verts de gauche à droite pour déstabiliser l'UDPS et les chefs de l'État. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Je pense que nous avons pris une décision responsable. Certains voulaient nous amener dans une logique, oh non, voilà, il faut les convoquer. Et même quand ils ont posé cet acte, ils avaient convoqué qui? Ils appartiennent maintenant au passé et nous n'allons pas nous limiter là-bas. D'ici la semaine prochaine, nos avocats sont en train de préparer une plainte pour les traduire en justice. Ils vont répondre de leurs actes. Nous sommes dans un pays bien organisé, il y a des ministères habilités à nous départager avec ces gens-là. Et ça sera une grande leçon pour que les autres ne puissent pas commettre les mêmes bêtises. Mais ils ont fait ils ont exclu le président Tshisekedi en quelle qualité? Ils occupaient quelle fonction pour parvenir à poser de tels actes? Ils n'ont aucune qualité. Vous savez, comme on dit qu'il n'y a pas un crime parfait, aujourd'hui tu peux t'amuser. Je l'ai dit, je le répète. Regardez encore, les mêmes groupes s'est permis de suspendre un vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en fonction, c'est-à-dire, et s'attaque même aux ordonnances présidentielles. Mais avec des gens pareils, ils ternissent l'image du parti. Moi, comme responsable du parti, je ne pouvais pas dormir calmement et j'ai pensé convoquer toutes les structures pour analyser et statuer sur la question. C'est ce que nous avons fait. Et la décision, si vous voulez bien remarquer, depuis le mois de janvier, que tous les partis m'avaient
donné le pouvoir d'engager et d'agir. C'est la première décision que je viens de prendre avec tous les membres du parti. J'ai été toujours patient, j'ai été toujours tolérant. Il y a eu beaucoup de bêtises, mais quand ils ont touché là, il ne fallait pas toucher. C'est comme ça que j'ai réagi. Les gens qui ne sont même pas de l'UDPS utilisent le nom de Félix Tshisekedi pour leur survie politique. Mais ceux qui se réclament de l'UDPS prennent le courage de mettre de côté le nom de Félix Tshisekedi. D'abord, ce monsieur-là, c'est Mukuna Kabongo Iber, qui les connaît, même s'il passait devant l'avenir, qui les connaît. Et je ne pouvais pas tolérer ça, sinon je serais aussi complice de leurs bêtises. Ils appartiennent au passé, ils doivent se préparer avec tous les moyens de défense pour prouver, là où ils avaient reçu le mandat, de convoquer leur fameux congrès et mettre de côté le président Félix Tshisekedi. C'est ça mon problème et j'irai jusqu'au bout avec eux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.